Dans cette nouvelle édition du journal de campagne, nous sommes à J-10 de l'élection présidentielle du 9 avril à Djibouti. Les deux candidats, le président sortant Ismaïl Omar Guelleh et son challenger Zakaria Ismail Farah, sillonnent actuellement le pays pour décliner leur programme de gouvernance. L'éducation est l'un des trois piliers du programme du candidat indépendant Zakaria Ismail Farah. Il entend notamment redorer le blason de l'enseignement public. Il prône une éducation de qualité, accessible à tous les enfants, quelle que soit leur origine sociale. Un sujet de la rédaction. Redonner à l'école publique ses lettres de noblesse. L'une des promesses de campagne du candidat indépendant Zakaria Ismail Farah. Selon ce dernier, les établissements scolaires publics de Djibouti ont été délaissés par les autorités, réduisant ainsi la qualité de l'enseignement dispensé aux enfants de classe populaire. Il promet d'y remédier s'il remporte le scrutin présidentiel du 9 avril prochain. Autrefois, nous inscrivions nos enfants dans les écoles publiques. Aujourd'hui, l'école publique a perdu sa valeur. Les plus riches préfèrent inscrire leurs enfants dans les écoles privées. Et la grande masse se trouve abandonnée. Les enseignants qui sont payés par l'État, logés par l'État, ouvrent des écoles privées pour se faire de l'argent et délaissent l'école publique. Il faut revaloriser l'école publique, il faut redonner à l'école publique ses lettres de noblesse. Pour le candidat du MDEND, Djibouti ne peut se construire sans une éducation de qualité. L'avenir du pays, dit l'homme qui veut placer l'humain au centre de l'action publique, dépend d'une éducation de qualité, accessible à tous les enfants, quelle que soit leur origine sociale. Mais pour Zakaria Ismail Farah, une éducation de qualité n'est possible que grâce à l'amélioration des conditions de vie et d'apprentissage de l'enseignant et de l'apprenant. L'éducation, la santé et la sécurité, voilà les trois piliers de mon programme. Je l'admets que le problème de sécurité se pose avec moins d'acuité dans notre pays. Mais l'éducation et la santé doivent rester nos priorités. Voilà pourquoi je mettrai en place une prime de craie au profit des enseignants. Je construirai plus d'écoles pour décongestionner les salles de classe bondées d'élèves. Bien sûr, nous les climatiserons également car la chaleur excessive qu'il fait dans notre pays déconcentre les élèves et les enseignants. Il faut redonner au peuple djiboutien sa valeur et sa fierté. Le candidat Zakaria Ismail Farah poursuit sa campagne électorale afin de présenter sa vision aux électeurs djiboutiens. Ce lundi 29 mars, c'est dans la localité de Bok qu'il a tenu un meeting avec toujours pour leitmotiv réaliser l'alternance à la tête de Djibouti dès le soir du 9 avril 2021. En Afrique subsaharienne, les systèmes de protection sociale ne concernent en général que les travailleurs des secteurs publics et du secteur privé formel. Ils restent encore inaccessibles à une grande majorité de la population, à savoir les travailleurs du secteur informel. Une problématique à laquelle Djibouti souhaite apporter une solution, c'est l'une des principales préoccupations du président sortant Ismaïl Omar Guelleh. Un sujet de la rédaction. L'Afrique est le continent où la couverture de la sécurité sociale est à son plus bas. La couverture par les régimes légaux de sécurité sociale est très limitée et largement confinée aux travailleurs de l'économie formelle et de leurs familles. Beaucoup de personnes travaillant dans le secteur informel sont donc confrontées à des difficultés d'accès aux services de santé en raison de contraintes financières. Une question sur laquelle se penche actuellement le gouvernement djiboutien. L'extension de la protection sociale au secteur informel exige d'innover et de prendre en compte les caractéristiques de ces travailleurs dont l'activité est irrégulière et relativement peu rémunératrice. Un système permettant à la fois de se constituer une épargne dans laquelle puiser en cas d'inactivité, mais aussi s'assurer serait l'idéal. Djibouti souhaite mettre en place un système d'assurance santé qui couvre l'ensemble de la population, mais au-delà de la problématique liée au financement de ce projet, il faut également prendre en compte l'aspect sociologique de la question. En effet, être affilié à une assurance maladie ne rentre pas dans les mœurs du Djiboutien moyen. La notion d'assurance maladie échappe à ces personnes. Donc, il faudrait trouver une solution en faisant une campagne pour l'assurance maladie. Mais il n'y a pas meilleur que la création de mutuelles communautaires de santé pour chaque groupe de travailleurs. Les chauffeurs de taxi, les chauffeurs de minibus, les charcharies, la vendeuse de beignets et tout ça, n'est-ce pas? C'est tout un
une catégorie de notre population qui doit nous accompagner pour la consolidation de l'assurance maladie. Assurer à tous les Djiboutiens l'accès aux soins de santé essentiels reste l'objectif du candidat Ismail Omar Guelleh. Après les félicitations du secrétaire général des Nations Unies pour sa gestion de la pandémie au Covid-19, l'homme veut désormais aller plus loin dans la poursuite des objectifs du millénaire pour le développement, notamment en matière de santé. Suivre les deux candidats sur le terrain allant à la rencontre des électeurs djiboutiens nous offre également l'opportunité de découvrir ce beau pays. Je vous propose donc d'aller à la découverte de la ville de Tadjoura, située au nord de Djibouti, une ville au fort potentiel qui est en passe de devenir le deuxième poumon économique du pays. Située au cœur de la Corne de l'Afrique, à la croisée de 3 continents, Djibouti est un joyau touristique méconnu. Logée entre les montagnes rocheuses et la mer Morte, Tadjoura, la ville aux 7 mosquées, abrite des paysages surprenants. C'est de ce cadre idyllique que Daniel Mondini est tombé amoureux il y a plus de 30 ans. Cet ancien militaire français y a construit l'hôtel du Golfe, le premier du littoral tadjourien. J'avais commencé en 82-83 en ville à faire un petit restaurant, mais c'était beaucoup trop petit. Et à cette époque-là, le préfet m'a dit de choisir un terrain et puis de construire quelque chose de plus conséquent. Et c'est comme ça que je me suis implanté ici. J'ai du tourisme qui vient d'Espagne, de Portugal. Bon, à partir du mois de juillet, normalement, ils viennent par des groupes qui font d'abord l'Éthiopie et qui terminent environ 2 jours ici à Tadjoura, chez moi. L'autre visage de la Corne de l'Afrique, région magique et méconnue, se dessine à Tadjoura avec son patrimoine touristique à fort potentiel. La diversité des paysages, la chaleur et l'hospitalité des habitants, l'homme d'affaires Boran Ali Gadile l'a compris. Je suis né à Tadjoura, j'ai grandi à Tadjoura, donc nous sommes de Tadjoura. Et quand j'ai vu qu'il y avait d'opportunités de développement à Tadjoura, je me suis dit pourquoi pas ne pas investir. Appartement de luxe, hôtel 3 étoiles en construction, l'homme veut faire de cette ville une véritable station balnéaire. Nous sommes au bord de la mer, il y a la montagne, il y a le lac Assal, tout ça. Donc on peut aujourd'hui, à partir d'ici, développer tout un tourisme autour de ce concept. Tadjoura, c'est aussi son port, une infrastructure qui atteste de la politique de décentralisation et de développement des localités impulsée par l'actuel président Ismail Omar Guelleh. Parce que l'Éthiopie, on est à 145 km de la frontière. Ceci dit qu'un camion chargé ce matin peut être au moins de 24 heures en Éthiopie. C'est tout près la frontière, donc ça c'est l'avantage que le port de Tadjoura offre. En plus du port de Djibouti et de Doralé, le port de Tadjoura constitue donc une porte d'entrée et de sortie supplémentaire pour le géant éthiopien voisin, le seul pays enclavé de la Corne de l'Afrique. Tadjoura est en phase de devenir le deuxième poumon économique de Djibouti. Son nouveau port, inauguré il y a 8 mois, a déjà généré un chiffre d'affaires d'environ 9,5 millions de dollars et créé plus de 150 emplois directs selon le gouvernement. C'est la fin de cette édition du journal de campagne. Merci de nous avoir suivis. Restez sur Africa 24 pour suivre l'évolution de la campagne électorale djiboutienne.